Elle sera en plus avec des passionnés, un pilote forfait et des passionnés qui ont libre le forfait qui va se dérouler sur cette machine. Donc c'est extrêmement intéressant. En partenariat, donc un club de partenaires pour cette grande aventure photo avec la village photo que vous connaissez bien. Et nous en parlerons avec Jean-François de cette machine tout en devenir. Ne partez pas avant midi. Ne partez pas avant midi puisque vous savez, c'est à 11h45 que vous aurez le plaisir d'avoir le tirage au sort. Ce tirage au sort, vous aurez l'occasion de gagner, eh bien, là, des moments forts, comme du passionné, les dire, avec le sport comme lui, qui est un d'expérience, eh bien, pour le besoin de gagner, avec cette démonstration encore si vous êtes entré dans le parc assurance de tenir, mettez votre bulletin de bulletin de mettre électronique dans l'urne qui se trouve à l'intérieur. C'est le bulletin dans l'urne qui se trouve à l'intérieur et il y a des anneaux à gagner, entre autres des magnifiques lunettes de pilote, il y a des dizaines de stages école de pilotage, etc., de baptême de piste. Vous allez avoir toutes sortes de lots. Alors ce sera à 11h45 exactement ce tirage au sort. Et allez vous ravitailler sur le stand de Carzal Coffee qui se trouve juste à l'entrée du paddock. Juste à l'entrée du paddock avec actuellement les Subaru qui arrivent, l'équipe de Subaru. Et la petite forteresse très discrète, très efficace. Il y a deux sortes de voitures, parce qu'on a MG également qui vient d'arriver. Vous allez pouvoir admirer toute une série de Porsche, le 112 également là-bas. Le travail réalisé par l'équipe de GT Passion pour préparer sur des bases de 3 litres des voitures totalement extraordinaires. De cette équipe. Et nous trouvons toutes sortes de voitures. Et la petite Toyota également, vous voyez. N'importe quoi. Il est pas sûr. C'est le second du bas. Et puis évidemment, Racing Technologies, l'équipe compétition de plus haut niveau international, avec la réalisation de ce garage, préparation des voitures de course juste ici, juste derrière l'antidote. Ça fait plaisir de revoir des couleurs de Porsche qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus. Des couleurs qui ont été effectivement au catalogue à l'époque. L'occasion de découvrir des petites mises en scène comme notre ami porchiste qui a mis sa planche de surf avec les galeries. C'est fort sympathique. Tout pour le fun, tout pour le plaisir. Personnaliser sa Porsche. J'emmène, ouais. Faut pas n'importe quoi sur YouTube encore. Hein?
difficile, c'est le choc latéral. C'est comme ça qu'on a eu les plus graves accidents d'ailleurs en sport automobile. Voilà pourquoi maintenant, de chaque côté de la voiture, vous pouvez voir à l'intérieur de la voiture de course qui est là. Vous avez l'arceau qui est également avec ces deux parties latérales qui évitent, surtout quand on part à tête à queue et qu'il y a une autre voiture d'arrive derrière et qui vous prend en plein travers, permet de limiter les dégâts. Une voiture de course où l'aérodynamique est extrêmement importante, puisque vous avez peut-être vu quelques Porsche qui ont, dès que les Porsche à l'origine avec des phares additionnels devant, c'est des phares qui venaient des DS, et les mêmes que les DS Citroën. Et deux phares additionnels qu'on mettait sur les anciens 211, je n'en ai pas vu là pour l'instant. Et il faut savoir qu'au 24 heures du Mans, et mon ami Sylvain Noël, la pilote des 24 heures du Mans, vous le dirait également, Porsche nous avait demandé d'enlever ces phares additionnels, parce qu'en vitesse de pointe dans la ligne droite d'Île-aux-Guerres, eh bien ces deux phares additionnels diminuaient la vitesse totale de 13 km/h. On perdait 13 km/h en vitesse de pointe, simplement avec ces deux phares additionnels. Voyez à quel point l'aérodynamique est importante dans une voiture de course. Le problème des voitures de course, c'est de la garder au sol. Puisque, vous le savez, un avion décolle à 180 km/h sans problème. Et donc, il faut garder la voiture au sol. Voilà pourquoi on a des grosses gangues à l'avant qui empêchent l'air de s'engouffrer sur la voiture. Et les ailerons, eh bien, c'est pas pour décorer, c'est vraiment pour mettre de l'appui sur la voiture, permettre de passer la motricité, le maximum les chevaux au roue arrière. Et puis évidemment, dans toutes les grandes courbes, on va avoir suffisamment d'appui. Il faut trouver l'équilibre entre justement le spoiler avant et le béquet arrière. Voilà pour ces réglages qu'on modifie évidemment selon les circuits. Chaque voiture, chaque pilote ayant également son propre réglage, parce que certains préfèrent avoir une voiture un peu plus sévireuse, d'autres une voiture un peu plus survireuse. Il faut trouver le bon équilibre entre l'avant et l'arrière. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir une voiture totalement neutre, mais il faut savoir qu'au cours de la course, la voiture bien évolue en tenue de route, puisque la surchauffe des pneus fait qu'on a un équilibre qui se modifie au fil de la course. Et du côté de l'équipe de Sylvain Noël, Racing Technologies, on est parmi les meilleures équipes internationales, puisqu'ils terminent à chaque fois au plus haut niveau sur les premières marches du podium ou la deuxième. Et évidemment, pour ceux qui veulent devenir pilotes professionnels, passer par cette équipe nantaise qui est donc de réputation internationale. Il faut d'abord apprendre à piloter avec Motorsport Academy. Il faut d'abord apprendre à piloter et ensuite et bien progresser pour arriver au plus haut niveau. Vous avez la chance d'avoir ici dans la région une équipe totalement hors du commun avec vous savez que Sylvain Noël, que vous avez la chance de côtoyer ici à Nantes, est un des très rares pilotes à avoir battu Sébastien Loeb avec une voiture identique. Il a battu Sébastien Loeb à la régulière dans une épreuve de la Porsche Cup. Donc voilà, c'est la référence absolue. Alors maintenant, il apprend aux autres à piloter avec sa magnifique école de pilotage, un peu sur tous les circuits. Et puis, pour devenir après un grand champion, et ils sont plusieurs à être passés dans ses mains. Vous voyez ces phares additionnels là, vous voyez par exemple, eh bien, vous les enlevez et vous mettez 10 km/h, sauf évidemment si vous êtes comme le pilote et que vous n'êtes pas très près. Et voilà, magnifique voiture, avec son petit écusson sur le tour en plus. Magnifique
classique, la 356 avec un... Après de multiples séances d'entraînement que nous a confié notre team manager, et il nous a confié une voiture que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je m'en dedans après avoir passé une année en Porsche Club. Et ça marche très bien. Donc la différence en Porsche Club, c'était déjà un Cayman hein? Non, j'étais une 997 Cup. Ah oui, donc ça change quand même. Oui, il y a un petit peu moins de chevaux, mais c'est assez performant. C'est quand même très étonnant d'avoir une bateau comme celle-ci et qui est malgré tout beaucoup mieux équilibrée qu'une 97 Cup parce qu'on a, comme c'est cadeau, on a un moteur central qui est mieux équilibré. Super liaison au sol quand même, tenue de route exceptionnelle avec la Cayman. Ah bien sûr, bien sûr. Non, mais grâce au conseil du team manager, eh bien, on a fait les résultats. On a donc fini premier dans la catégorie après une course de 6 heures d'endurance. 57 voitures quand même sur le circuit du Bugatti, ça faisait du monde. Avec, Ah oui, 57 sur le Bugatti, 5 km, ça fait du monde en 12 sans arrêt. oui, on s'en est pas. Et comme coéquipier? Alors comme coéquipier, j'avais Laurent Pignon et puis Le Choletais. Et mon ami Eric Arouette avec qui j'ai fait la saison en Porsche Club. Et l'année prochaine, le programme c'est quoi alors? Eh bien, comme chaque fin d'année, on ne sait pas. On va faire en fonction des opportunités, des possibilités, des budgets. Et puis si mon coach il veut garder toujours de moi, je vais tâcher de revenir chez votre Academy, mais je vais qu'il réfléchisse, je ne sais pas encore. Oui, parce que c'est pas trop mauvais, hein. Je pense à Racing Technologie, c'est impressionnant, elle a réussi depuis quelques années, là on les voit performants un peu dans tous les domaines. Et c'est bien parce que quand on a un pilote de base, si je puis dire, avoir un garçon qui a déjà battu Sébastien Loeb, c'est quand même une référence, on se pose même pas de questions, il fait confiance. Ah ben il faut être à la hauteur pour être chez votre Academy, enfin chez Racing Technologie, pardon. Puis on a l'impression parce que chaque année il y a des petits nouveaux qui arrivent, alors il faut être à la hauteur, autrement on pourrait être expulsé. Je me bats. Et puis, comment dirais-je, si j'ai une petite annonce, tu me permets, s'il y en a qui s'intéressent, j'ai une 997 Cup à vendre, 2012, super bêta, jamais roulé, jamais cassé, hein, donc il n'y a pas de problème. Et ben voilà, il aurait tout essayé. Hein. Voilà.